هذا شهر أمرنا الله تبارك وتعالى صومه إيمانا واحتسابا، ونتيجة إرسال الرسل، ونتيجة إنزال الكتب، ونتيجة وضع الشرائع إرسال الرسل حتى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، وإنزال الكتب وإنزال القرآن الذي هو الفرقان المهيمن على جميع الكتب. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hier, nous avons fini avec la lecture du discours de Cheikh Ibrahim Niass, ainsi qu'avec le commentaire que nous avons commencé depuis l'entame de ce mois sacré que est le mois de Ramadan. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de faire un résumé sur le point saignant de la lettre ou du discours que nous avons lu, Inch'Allah. Et puis après cela, s'il y a des questions, on va les prendre et pour pouvoir combler aujourd'hui. Si ça permet d'avoir demain, nous allons essayer de faire un commentaire sur Sariman Wasla al-Ghawani. Voilà, si on peut finir, on finit tout en une assise ou en deux assises. Et puis, Inch'Allah, on aura comblé le restant du jour du mois de Ramadan. Que Dieu nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Alors, dans le discours de Baye Niass à Kaduna, on a dit que c'était en 1971 et Baye Niass est né en 1900. Ce qui va nous faire comprendre qu'en ce moment-là, il avait 71 ans. Donc, quelques 4 ans avant son décès, ou sinon 3 ans. Parce qu'il est mort en 1975. Et on a dit au commencement que quand quelqu'un garde une foi jusqu'à un âge très avancé, et que la foi demeure avec lui, cela veut dire que c'est sa conviction religieuse. Sinon, l'être humain est beaucoup changeant. Ce que tu crois en ça quand tu es jeune, souvent ta foi est en parfaite mutation. Soit ta foi grandit par rapport à la chose, ou ta foi baisse par rapport à la chose. Mais Baye Niass, sa foi a demeuré telle qu'elle a été depuis le commencement de sa vie. On a vu à la fin de ce discours-là, il a parlé de la tariqa tijaniya et de l'amour des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que cela aussi nous démontre une autre fois que Baye Niass a vécu dans l'amour des amis de Dieu et il est décédé dans l'amour des amis de Dieu. Parce qu'on a vu que le premier livre qu'il a écrit, qui était Ruhul Adab, il avait commencé par Nasihatun minni ila ikhwani فلتمسكوا طريقة التيجاني طريق محض الفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان. Il dit que ceci est un conseil que je donne à tous ceux qui veulent bien entendre. Cramponnez-vous à la tariqa tijaniya. C'était au début de sa vie. C'est-à-dire au début de sa vie, il avait foi en Cheikh Ahmad Tijani. Il aimait Cheikh Ahmad Tijani et il aimait la voix des saints hommes. Hier, quand on a lu le discours, c'était la même chose. Il dit qu'il y a deux types de personnes, deux grands groupes. Il dit le premier groupe, c'est ceux-là qui ont choisi l'invocation de Dieu et l'amour des hommes de Dieu. Il dit ceux-là, comme Dieu a dit, Ana jalisu man zakarani. Je suis le compagnon de celui qui m'invoque. Donc Dieu est avec eux à tout moment. Et ceux-là qui ont aimé aussi les hommes de Dieu, il a dit que Cheikh Ahmad Tijani a dit que man aadali waliyan fakat azantuhu bil harb, veut dire man ahabba li waliyan min ajli annahu waliyi ittakhastuhu waliyan. Que quand Dieu a dit que ceux-là qui sont contre mes amis deviennent mes ennemis, cela voudrait dire que ceux qui aiment mes amis deviennent mes amis. Alors donc on a compris en cela que aimer les hommes de Dieu va te valoir l'amitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala va te permettre d'être en compagnie d'Allah à tout moment. Bon, ces deux grandes valeurs-là, on a vu ça chez Cheikh Ibrahim Niass dans son amour pour Cheikh Ahmad Tijani. Kana yuhibbuhu wa kana yazkuru manaqibahu hatta qala wa li ajli zalika raditu an yakuna shaykhi. Il aimait Cheikh Ahmad Tijani. Il a tellement aimé Cheikh Ahmad Tijani. Il a dit Ma'ani Abil Abbasi Aftan Ma'aniya.
Il a dit que les sens spirituels de Cheikh Ahmad Tijani ont envahi mes sens. C'est-à-dire que quand Cheikh Ahmad Tijani est là, moi je fais fana ou dans la personne de Cheikh Ahmad Tijani. Ça c'est un amour de Cheikh Ahmad Tijani. Et donc il aimait les amis de Dieu. Et il n'a pas aimé n'importe qui. Celui qu'il a aimé de tous ses amis là, le plus, c'était le sceau des saints que Cheikh Ahmad Tijani. Khatmul Awliya, wal Qutbul Makhtoum, wal Barzakh al-Ma'loum. Il a aimé Cheikh Ahmad Tijani. Et il disait que s'il y avait une autre voie pour atteindre Dieu sans passer par Cheikh Ahmad Tijani, peut-être qu'il allait choisir cette voie-là. Mais il n'y a pas. Cheikh Ibrahim Niass, il a adoré Dieu jusqu'à il a atteint une dimension. Wa alaykoum salam. Une dimension de quelqu'un. Une dimension de quelqu'un. De quelqu'un qui pouvait recevoir une tarika. Mais une tarika pourquoi? Parce que quelle que soit la tarika que tu vas avoir là, ça ne peut pas être mieux que la tarika Tijaniya. Donc ce que tu peux faire, c'est de rentrer toi-même dans la tarika Tijaniya. Donc ainsi, Cheikh Ibrahim Niass, ils sont confinés dans la tarika de Cheikh Ahmad Tijani. Et ce qu'il attendait de Dieu là, Dieu lui a donné ça dans la tarika de Cheikh Ahmad Tijani. Ça va bien. Barakallah, Inch'Allah. Donc le prophète lui a donné ça dans la tariqa Tijaniya, c'était la faïda. Alors donc, toute personne qui viendra après Cheikh Ahmad Tijani, voulant créer quelque chose, quel que soit ce que tu vas créer comme voix, la voix de Cheikh Ahmad Tijani est au-dessus de ta voix. Tel que Cheikh Ahmad Tijani est au-dessus de toi en tant que Khatmul Awliya, c'est comme ça que son école sera au-dessus de ton école. Il ne peut plus avoir une autre école après Cheikh Ahmad Tijani qui a une importance devant Dieu comme la tariqa Tijaniya ou même mieux que la tariqa Tijaniya, ce n'est pas possible. Donc des personnes comme Cheikh Ibrahim Niass, Cheikh Malik Sy, des grands awliya qui sont arrivés après, Cheikh Omar al-Fouti, Cheikh Mawlud Fall, Cheikh Mohamed al-Hafiz, tous ceux-là qui étaient des grands, ils ne pouvaient faire autrement que de suivre Cheikh Ahmad Tijani. Donc Cheikh Ibrahim Niass a suivi Cheikh Ahmad Tijani. Donc il a démontré ainsi que l'amour des amis de Dieu là, il avait ça dans son cœur. Donc c'est le premier groupe. Tu aimes Dieu et tu l'invoques. Et tu aimes les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu les suis. Alors, si tu n'es pas de ceux-là, on va dire, on va prier Dieu, que Dieu nous garde d'être dans le deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est quoi? C'est ceux-là qui n'invoquent pas Dieu. Quand ils vont invoquer Dieu, c'est très peu. Ils vont te dire, non, la salat al-Fatih n'est pas bon. La seule salat recommandée là, c'est la salat ibrahimiya. Mais lui-même, quand il commence ses introductions dans ses paroles, il ne commence pas par salat ibrahimiya. Tu le vois faire d'autres salats. C'est toi qui as dit tout à l'heure qu'en dehors de la salat ibrahimiya là, on ne doit pas faire autre salat. Mais toi-même, quand tu causes, ce n'est pas la salat ibrahimiya qu'on entend dans ta bouche. Donc on comprend que lui veut seulement t'empêcher de faire salat al-Fatih. Mais sinon, ce n'est pas parce que lui-même il veut faire la salat ibrahimiya. Alors on voit des gens comme ça se sont formalisés contre les awliya de Dieu. Alors quand tu es formalisé contre les awliya de Dieu, automatiquement tu deviens l'ennemi de Dieu. Ok, quand tu n'invoques pas Dieu, alors automatiquement Dieu met des shaitans qui sont avec toi. Celui qui se détourne de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui assignons un Satan et celui-là devient son ami. Donc toute personne qui n'invoque pas Dieu, ils sont en amitié avec le Satan. Alors donc tu n'invoques pas Dieu. Tu n'aimes pas les amis de Dieu. Donc tu es l'ami de Shaitan. Il n'y a pas troisième groupe. Soit tu es avec les amis de Dieu, ou bien tu es avec les ennemis de Dieu. Soit tu invoques Dieu, ou bien tu n'invoques pas Dieu. Maintenant, c'est à toi-même de choisir. Et quand on a vu cela, c'était le commencement de Baye Niass. Et c'était ça aussi la fin de Baye Niass. On a vu que Baye Niass, il a insisté sur la tariqa Tijaniya à ses débuts dans Ruhul Adab. À la fin de sa vie encore,
il a insisté sur la tariqa Tijaniya. Et mieux que ça, la lettre qu'il a écrite, le testament qu'il a écrit avant de mourir, dans le testament là, il demande aux gens de se cramponner à la tariqa Tijaniya. Il dit فَإِنَّهُ كَنْزٌ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ. Il dit que c'est un trésor pour les vivants comme pour les morts. Alors donc, on a compris qu'il ne nous dit pas des choses auxquelles il ne croit pas. Non. Parce que souvent, quand tu es en face des gens, tu vas leur dire des choses pour les contenter. Alors que toi-même, tu ne crois pas en ça. Tout va bien faire ça. Quand il te dit quelque chose, il croit en cela. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que quand Baïnia s'est allé en Arabie Saoudite, qu'avant il priait les bras ballants. Non. Mais c'est lors d'un de ses voyages en Arabie Saoudite que pour contenter les Arabes, qu'il a commencé à prier les bras croisés, al-qabd. Moi, je lui ai dit que ça veut dire que tu ne connais même pas Baye Niass. Si tu connais Baye Niass. Non. Si Baye Niass devait contenter les Arabes, non. Ce n'est pas en priant avec qabd, hein. Il devait laisser la tariqa Tijaniya. Tiens. Parce que les Arabes ont tout fait pour qu'il laisse la tariqa Tijaniya. S'il agissait pour faire plaisir aux gens, non, aux Arabes. Non. Mais il avait laissé la tariqa Tijaniya longtemps. Il était cramponné dans sa tariqa. Non. Il avait son chapelet. Non. Alors qu'il était membre fondateur de la Ligue mondiale islamique. Wallahi. Il était très lié à Bounbaz. Non. Et Bounbaz le connaissait très bien. Et il savait qui il était. Tiens. Et Bounbaz savait même que Baye Niass, il était un homme de la tarbiya. Tiens. Et il voit la tarbiya comme wahadatul wujud. Wahdatul wujud, ça veut dire que celui qui unifie tout dans l'existence. Il dit que tout est Dieu. Alors que chez nous là, ce n'est pas wahdatul wujud, c'est wahdatul shuhud. C'est tout ce que nous voyons. C'est différent. Quand on dit que tout est Dieu là, non, tu es à côté. Nous, c'est tout ce que nous voyons. C'est différent. Donc tout ce que nous voyons et que nous attestons, et cela est lié à une dimension spirituelle. Quand on atteint ça, on ne voit plus rien si ce n'est Dieu. Wallahi. Mais on sait que les gens existent. Tiens. On sait que la montagne est là. Non. On sait que la mosquée est là. Non. On sait que la femme est là. Non. On sait que la co-épouse est là. Non. On ne va pas mettre notre main dans ta poche pour prendre ton argent, que tout appartient à Dieu. Tiens. On tient compte de tout ça là. Alors ceux qui n'ont pas compris ça ont accusé les gens. Les grands saints qui ont atteint la Fanaou. Non. Mais tu sais pourquoi ils les ont accusés? Baïniens aura dû tomber les bancs. Parce que Niko Tigimase, Niko Tigimana, ni Moro Kona Kakumaka, non, Ibe Kakuma be Kunjedoni, Wabaje, Moro be Jalaki Yorosorila. Tiens. Mais Baïnias à son temps, il va en milieu de Wahhabia. Wallahi. Et il pense que Haza Sheikh Wahdatul Wujud. Mais quand ils viennent s'asseoir devant lui, il les convainc avec un petit mot, une petite phrase. Et même son là, il ne sait pas quoi dire. Le monsieur lui a dit, il dit, ah, mais attention, hein. Voilà, on voit que chez vous là, vous faites beaucoup de choses. Non. Voilà, vous dites que Dieu, il est avec vous. Il dit, mais si Dieu n'est pas avec nous, qui est avec nous? Tiens. Il dit, est-ce que tu pries? Le monsieur dit que je prie. Il dit, est-ce que tu lis la Fatiha? Non. Il dit que je lis la Fatiha. Non. Il dit, lis la Fatiha. Quand il dit, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'inu. Il dit, mais c'est à qui que tu parles quand tu dis Iyaka? S'il n'est pas là avec toi là. Tu n'as pas dit Iyaka, c'est toi que nous adorons. Wallahi. S'il était absent, non. Tu aurais pu dire Iyahu na'budu. Mais toi tu dis Iyaka na'budu. Le monsieur même là, il dit, ah, il n'avait pas pensé à ça. Hein. Il dit, bon, laissez ça passer. Il dit que ce n'est pas Dieu seulement qui est avec nous. Hein. Il dit, même le prophète Mohammed est avec nous. Il dit, Azi akbar ibn ukhtiha. Il dit que ça même, c'est encore plus grave que ce que tu as dit. Tiens. Il dit, tu pries, oui. Il dit, tatashahad? Non. Tu fais la tashahud? Il dit, oui. Il dit, lis. Le monsieur dit, attahiyatu lillah, azakiyatu lillah, at-tayyibatu, as-salawatu lillah, assalamu alayka. Il dit, arrête-toi ici. Tu dis, assalamu alayka là, c'est à qui que tu t'adresses? Ce n'est pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il n'est pas là, pourquoi tu dis, paix et salut à toi, s'il n'est pas là? Wallahi. Le monsieur dit, jaddid li imani. Il dit, renouvelle ma foi. Renouvelle ma foi. Donc, Baye Niass, il a été responsable partout. Wallahi. Ce qu'il croyait, même dans sa tarbiya, il n'a jamais été quelque part où il a voulu cacher quoi que ce soit. Il a dit, quand tu me vois et que tu me demandes
de quelle voie je viens? Min ayi tariq ataita? Il dit que ana min at-tariqa tijaniya ataitu. Ça dit, toi tu veux parler de voie qu'il a emprunté. Non. Il dit non, moi je suis de la tariqa tijaniya. Mais il dit malgré tout ça, la atazakkaru tijaniyati illa indama umsiku bi subhati zikri. Il dit, quand je suis avec le monde, je suis un musulman simple comme tous les musulmans. Je ne me rappelle que je suis tijanite que lorsque je tiens mon chapelet pour faire mon zikr. Et ça, c'est une profondeur dans la compréhension. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui concerne les musulmans me concerne. Je ne dirais pas que comme je suis tijanite là, ce qui concerne les musulmans, ça ne me concerne pas. Non. Si c'est ce que tu penses que la tijaniya t'a fait là, tu as mal compris la tariqa. Ça ne te fait pas une autre personne. Non. Tu es toujours un musulman. Tiens. Ce qui concerne les musulmans te concerne. Wallahi. Quand tu as ton zikr là, ça se passe entre toi et Dieu. Tiens. Tu le fais pour la bonification de ton âme, de ton esprit. Mais ce qui concerne les musulmans, c'est que tous les musulmans sont appelés à se tenir debout. Tu en fais partie. Lève-toi, tiens-toi debout. Va faire ce qu'on recommande à tous les musulmans. Tiens. Alors donc, on a vu ça dans ce discours-là. Il a prouvé qu'il a été tijanite au début de sa vie et il a été tijanite à la fin de sa vie. Non. Mais à l'introduction de ce discours-là, il va sortir quelque chose de fort. Al-thiqatu billah, la confiance en Dieu. Non. Il te dit que depuis que tu es dans le ventre de ta maman, Dieu t'a fait une prise en charge totale. Il t'a donné des pieds. Alors même que tu n'as pas besoin de pieds, tu n'as pas besoin de marcher dans le ventre de ta maman. Wallahi. Il t'a donné des mains. Tu n'as pas besoin de saisir quelque chose dans le ventre de ta maman. Non. Il t'a donné tout cela. Le Dieu qui a pourvu à tes besoins. Non. Alors même que son temps n'était pas encore arrivé. Non. Mais quand tu auras besoin de ça là, ce Dieu ne va pas t'oublier. Wallahi. Depuis tu sais qu'à comment à dabla là. Tiens. Otewa. Wallahi. Depuis tu sais qu'à Dominique à nyindima. Wallahi. Nous nous wakati na naso ko fede donc au dé au ala tse ka nyine ko sa wallahi ni makuna na jo nunu na wakati mina itse ka foko ala nyine na iko donc il faut que tu aies confiance en Dieu. Tiens. Ala mi yeni kiye ka srabi ba ko no barala. Tiens. Ni na bo dugukolo kan wakati mina o ala te nyine ko na sura e dan bala. Allahu akbar. Donc il commence le discours avec ça. Il arrive à un moment, il dit il faut veiller sur le cœur. Non. Il dit parce que le cœur là c'est le sanctuaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit pour cela, il kana son noye du iduskuna. Ça c'est un. Mais il kana son modo il n'a fait kana ma wore korofo ka tigi jugia du iduskuna. Parce que le jour de la résurrection là, non. Seuls ceux qui ont un cœur saint, non. Au lieu de béta la fait. Mais ngani sona modo kana ma do to tien fait. Tigi jugia nana de diskuna abi duskum bana kasoro imakutala wallahi akoy kana mashi korofo ne fe anyo fo ngo Sayyidina Hussein tuma fo non ako nale kan ka ma korofo non abi na abba de korofo parce que abba de segala na ka ma be kan ako ni ma korofo e ka barajma de betakada tigima ako ne ka barajma na kan ka di ma do ma o de kan ka ni bay ho mbale segala ni wallahi do memba de korofo ko songa barajman ka taka di mbama sani ngata ma wora korofo mami masika foi keni fanfela la ko ne ka barajman ka taka da tigima Allahu akbar akoy kana na mashi korofo ni nyafe ma fen duskun ka sanya nte ma ci jugu ya fen duskuna Allahu akbar eni ala je ma do be ita rien fait wallahi menga amandiye wallahi amandiye mo ko so mo kolondo kona kana tigi to tien fait hydra. Il t'a rien fait. Non. Quand il te voit même, il te salue. Non. Mais comme tu as laissé les gens venir médire de lui, non. Tu te trouves en train de le détester pour rien. Wallahi. Donc, à quoi aïe savary n't'a fait moshika kojugu kana sin duskuna. Non. Et il dit aussi que le cœur là est tellement important que tu dois veiller sur ça. Wallahi. Et le cœur se bonifie par quoi? Par l'invocation de Dieu. Non. Il a dit Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Et Abbé Balma irana fana dans ce livre là à tous les niveaux. Comme Balma et Balma sabay. Non. Isignon sabay. Non. Isignon mi islamay. Non. Katla kake ika famille madoy. Non. Katla kake isignon un quartier là. Non. Ako hakke sababa alek. Tiens.
Le premier droit, le droit de l'islam. Non. Parce que c'est ton frère en islam. Le troisième droit, le deuxième droit, c'est quoi? Le droit de la familiarité. C'est un membre de ta famille. Le droit du sang. Non. C'est ton cousin, c'est ton neveu, non. C'est ton frère, non. C'est ton tonton. Non. Il a un droit sur toi. Wallahi. Le troisième droit, voilà, le troisième type de relation, c'est quelqu'un qui ne partage pas ta religion. Mm-hmm. Il ne partage pas ton quartier. Non. Mais c'est un être humain. Vous tous venez de Adam. Donc, ce lien, il est aussi fort. À cause de ça, ni bien ni que non. Ni ma que slamaya ka slamaya koson. Ika que kafri mo koson abbe faye alamay. Wallahi. Il dit, essaie d'être excellent dans ton adoration. Non. Mais quand tu es excellent dans ton adoration, et puis tu n'es pas excellent dans tes rapports avec les gens, non. Wallahi. Sois excellent dans ton adoration, mais sois excellent al-ihsanu fil khuluqi ma'a kulli makhluqin. Et tu es parfait, excellent dans ta relation avec toute la créature de Dieu. Avec les êtres humains, pas avec les humains seulement, même avec le chat que tu as à la maison. Et il a dit dans ce livre-là qu'il y a quelqu'un qui est rentré à l'enfer, une femme, à cause d'un chat. Non. Elle a pris le chat pour l'élever chez elle, mais après, elle a oublié. Ne laissant pas le chat aller chercher à manger tout seul, non. Elle a laissé le chat mourir comme ça. Donc Dieu s'est fâché, il a mis à l'enfer. Non. Si Dieu peut mettre quelqu'un à l'enfer ou dans l'enfer à cause d'un chat, non. Donc il peut mettre quelqu'un dans l'enfer à cause d'un autre être humain. Parce que l'être humain est plus important qu'un chat. Et quelqu'un d'autre est rentré au paradis à cause d'un chien. Non. Dans le désert, il a pu descendre dans le puits pour s'abreuver. Quand il est sorti, il a vu que le chien aussi avait soif, mais lui, il ne peut pas rentrer dans le puits. Quand il a vu ça, il est retourné une deuxième fois dans le puits. Non. Il a fait sortir de l'eau pour donner au chien. Le chien a bu. Dieu l'a pardonné à cause de ça et Dieu l'a mis au paradis. Donc il dit Husnul khuluqi ma'a kulli makhluqin. Sois excellent dans ta relation avec toute la créature de Dieu. Même un arbre, ne le coupe pas parce que tu veux le couper. Non. Un arbre est un être vivant. Tiens. Il invoque Dieu. Non. Il te voulu se contrat qu'on aura une ticket massa ami torofouille là. Tu es en train de mettre fin à la vie d'un être vivant. Alors donc le musulman, tout ce qu'il fait, il le fait parce qu'il y a une utilité dedans pour lui. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était là avec ses compagnons. Non. Il y a un oiseau qui est rentré. L'oiseau a commencé à crier. Le prophète était rentré dans tous ses états. Il dit, mais qui a causé du tort à cet oiseau-là? Il y avait un qui avait pris ses petits. Il dit, rendez-le ses petits. Il n'a pas pu supporter ça. Donc un prophète comme ça qui avait pitié des animaux, qui avait pitié des êtres humains, toi tu ne peux pas faire partie de sa communauté alors que toi tu n'as pitié de rien. Ton cœur est dur comme caillou. Tiens. Où est-ce qu'on va avec ça? Donc un musulman doit avoir un cœur large, un cœur rempli d'émotions, un cœur rempli de pitié pour tous ceux qui sont en face de lui. Alors quand tu lis ce discours de Cheikh Ibrahim Niass là, tu vois que partout, il a mis l'accent aussi sur la prière, sur la zakat, sur le hajj, akani befo, ayata code d'amener na don faut que c'est walujuma oyoko labanye ni sera walujuma oyoko labanye ayi ni bela jelen fo wallahi si tu veux réussir ta vie et que tu te conformes avec les règles que Baye Niass a clairement établies, les conseils qu'il a donnés, il va ala soro saliman noya kono fana kadla kado arjino kono awa ni dona arjino kono fana edeke ma lankolo ya kono ibeke ma bay arjino kono mama ni ala fe fama ko ma ala ka dama. Amen. Demain si Dieu le veut, on va commencer Sariman. Et il nous reste quelques 6 minutes. S'il y a des questions, on va prendre les questions rapidement et puis on va boucler avec la rupture. Walillahi qasdu sabil subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Bismillah. Inch'Allah. Alors donc il demande une question qui, sa foi est une question qui est un peu difficile. Non.
Il dit les cafards qui sont dans nos maisons et on les tue là. Wallahi. Alors que nous on a demandé d'avoir un comportement d'excellence avec toute la créature de Dieu. Tiens. Alors comment doit-on nous comporter avec le cafard? Wallahi. Ok. C'est une très belle question. Wallahi. Il y a des choses que la religion nous a permis de tuer. Le cafard en fait partie. Tu vois les souris dans la maison. Et ça, c'est quand ils sont dans ta maison, hein. Mais tu ne vas pas les trouver dans un coin comme ça, aller les tuer. Non, non, non. Quand ils sont dans ta maison en train de faire des dégâts, l'islam te permet de les tuer. Ça, on a eu la permission auprès d'Allah. Mais en dehors de ça, toute autre chose qui ne te gêne pas, qui ne te cause pas du tort chez toi, alors ceux-là, tu n'as pas à les tuer. Comme à toi dit, le scorpion dans ta maison, si tu le laisses, il peut tuer quelqu'un. Le serpent dans ta maison, si tu le laisses, il peut tuer quelqu'un. Mais toi, tu le laisses, moi je vais dans la brousse pour aller tuer les serpents. Ça, Dieu ne t'a pas demandé. Voilà. Tu as compris? Inch'Allah. Allah